Bonjour, c'est Dominique. Alors, là, je voudrais vous venir aujourd'hui pour faire ce qu'on fait dessus. Alors, moi, j'ai travaillé là-dessus. Ça fait comme 2 heures que je travaille là-dessus. Alors, là, j'ai pas terminé ça ici, mais je vais vous le montrer demain, quand tout ça sera terminé ici sur le dessus. Alors, j'avais dit que je vous réservais des petites surprises. Alors, j'ai regardé sur la chaîne de Tanu Créative pour avoir des idées parce que je voulais faire des pop-up qui sont plus enfantins, amusants, etc. Alors là, j'ai décidé que je faisais la roue, la grande roue. Alors, je ne l'avais pas exactement comme... j'ai fait des changements, puis aussi, les mesures ne sont pas les mêmes. Alors, si j'avais fait exactement la même chose, premièrement, ma page n'est pas assez haute, parce que ma page, elle n'a que 20 cm de haut. Alors, elle, sa page est beaucoup plus grande. Ça fait que j'ai dû tout changer les mesures. Mais si j'avais eu les mêmes mesures qu'elle, j'aurais référé tout simplement à son tuto. Parce que bon, je ne vais pas faire un tuto et la même chose qu'elle, même si, bon, après les avoir fait quelques fois toute seule, je me sentais assez confortable pour les faire, d'autres tutos, pour les faire avec vous. Et puis, bon, c'est peut-être les mêmes mesures, tout ça, mais tout le monde le fait, c'est correct. Pourvu qu'on dise que ça vient d'elle, c'est ça qui compte. Mais celui-ci, ça vient d'elle, mais regardez, c'est un petit peu complexe. Alors, je l'ai fait avec des mesures différentes, d'accord? Alors, on fait tout ça. Moi, je l'ai déjà fait ici parce que quand il arrivera le temps de découper ici, vous allez voir, c'est long. Donc, je mettrai de côté ce que je fais avec vous, puis il sera fait avec lui. C'est pour ça que je l'ai fait d'avance. Puis en même temps, j'ai regardé si tout fonctionnait. Alors, tous les morceaux sont bien ici assemblés. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, ce dont vous allez avoir besoin, un poinçon de 1 mm, OK? Des règles, alors une règle petite, jusqu'à 15 cm, ça va. Alors, les outils habituels, les faces, tout ça, le plioir, le stylet, crayon, un couteau à précision. Excusez, je suis fatiguée, j'ai travaillé fort, puis j'ai une migraine en plus. Alors, c'est un petit peu difficile, mais bon, on va y arriver, vous allez voir. Et puis, un compas, un ciseau fin, un rapporteur d'angle. D'accord? Donc, alors ici, je vais commencer par le compas. Alors ici, moi, je vais mesurer, si je me souviens bien, 6 cm, oui, 6 cm de rayon. Donc, vous avez un compas, 6 cm. Vous assurez que ça entre bien. Vous allez à peu près au centre ici, puis vous assurez que sur la largeur ici, c'est suffisant aussi. Alors, on a le cercle ici. Moi, je l'avais déjà coupé avec... je pourrais même vous montrer comment je l'ai coupé. Moi, j'avais l'outil ici. Cet outil ici. Alors, je l'avais mis à 12 cm. Ça donnait ça. D'accord? Alors, je pense que je vais le faire comme ça. Alors, je m'assure que ça ici, le centre ici, soit bien centré. On a une lame ici, d'ailleurs, que j'enlève le petit protecteur. Alors, on est ici au centre. Puis, pour que mon 12 soit inclus à l'intérieur de mon papier cartonné. J'ai du papier cartonné épais, d'accord? C'est important. Sinon, vous pouvez faire le prototype comme ça, puis ensuite vous décalquez. Mais bon, je trouve que tant qu'à travailler comme ça, j'aime autant le faire que ce soit le vrai. Donc, ici, je coupe tout ça. Je presse très, très fort au centre, très, très fort sur ma lame qui tourne. Puis il y a toujours un petit quelque chose qui fait que ça ne rejoint pas tout à fait. Voilà. Ça, je vais garder parce que je vais en avoir besoin pour des petites affaires. Donc, on a un cercle de 12 cm de diamètre, d'accord? Ensuite, alors là, je prends plus lui parce que je ne peux pas trouver le centre avec lui. Si j'avais quelque chose ici qui me dirait c'est où le centre, qui va au travers, ce serait merveilleux, mais c'est pas ça. Donc, j'ai pris mon compas. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez prendre le compas dès le départ. Alors, avec le compas, je suis allée à 1 cm de moins, donc je me trouve à avoir 5 cm. Alors ici, il faut que vous trouviez le centre. Si jamais vous n'avez pas de centre, parce que bon, avec le compas, si vous l'avez fait avec le compas, vous avez déjà le centre ici. Mais moi, je n'ai pas fait le compas. Donc, il faut que je trouve mon centre. Alors, il y a des avantages pour un outil ou l'autre. Alors, si j'ai 12, je me fais une marque à 6 comme ceci. Ensuite, je vais dans l'autre sens. Je me mets à 12. Puis, je fais ma marque sur le 6. Donc, elle se rencontre ici. Oui, je fais une marque ici, une marque ici. Là où est-ce qu'elle se rencontre, si jamais je décidais que je les faisais rejoindre, c'est là. Donc, ça va être mon centre. Donc, je vais faire un petit trou. Voilà, question que je le vois. Maintenant, alors là, on met la pointe ici. Puis d'ailleurs, j'aurais pas dû faire un gros trou comme ça.
Et puis, on va tout tenir ça, puis on va faire le deuxième cercle qui se trouve avec 10 cm de diamètre. Est-ce que je ne veux pas déranger où est-ce que je suis dans mon trou? Sinon, ça va changer un petit peu. Voilà. Alors, on se retrouve avec un cercle un extérieur de 12 cm de diamètre et l'intérieur de 10 cm de diamètre. D'accord? Alors, on a ça. Ensuite, alors là, on va se faire une marque n'importe où. Ici. On la fait rejoindre le centre. Alors, où qu'elle soit, pourvu qu'elle rejoigne le centre. Moi, je la fais à droite parce que mon rapporteur d'angle a les nombres ici. Vous voyez, rapporteur d'angle, je ne sais pas si vous voyez, oui. Les nombres petits sont ici. Alors, si j'arrive ici, c'est dans les 100 quelque chose. Alors, je préfère l'avoir dans les petits. Alors là, Tenue Créative, elle faisait... Alors, ces mesures, c'est la même chose. C'est juste que le cercle est plus petit, donc c'est correct. C'est juste qu'elle, elle faisait trop précis dans le sens qu'elle avait comme... Attends un petit peu que je retrouve mon petit papier. Elle avait 51,4. Ici, c'est gradué à tous les 1. Alors, 1,4, ça va être difficile à voir. Mais bon, je dépassais un petit peu le 1 ici. 1,4. Ensuite, ben, on ajoute encore 51,4. Donc, on se retrouve à 102,8. Alors là, je vais aller à 102, presque 103. Vous allez voir, on va tous les changer tout à l'heure s'il faut. Ensuite, 154,2. 154,2, un petit peu moins que 155. Ensuite, on continue. Alors, on se place encore au centre. Vous allez placer votre 0 à la dernière petite marque qu'on vient de faire, puis l'angle ici, le centre, tout juste sur le centre où est-ce que si vous avez le petit trou. Alors là, je suis vis-à-vis. Alors là, je vais ajouter encore 51,4, alors presque un petit peu plus que 51. Puis ensuite, j'ai 102,8, alors 102, presque 103. C'est la seule façon que je peux voir qu'on peut faire ça. Ensuite, 154,2. 154,2 ici. Alors là, j'ai toutes mes marques ici. D'accord? Alors, là, ce qu'on fait, on va les réunir au centre. Alors, on part du centre ici, on va la règle à la petite marque qu'on a faite. Puis on fait une marque comme ça, là, une ligne. Comme ça. Vous allez sur le... Ce qu'on peut faire avant, c'est qu'on peut mesurer. Alors moi, je prenais ma petite règle. Je mesurais entre chaque côté ici, mais droit. Alors ici, j'ai 44, 45. Ici, j'ai 45. Alors de un à l'autre, 45. Alors ça peut être une façon de faire aussi. 45, je vais vous montrer. 45, puis 45. Vraiment, vraiment, vraiment parfait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez fait déjà un petit rayon à l'intérieur, alors vous allez placer votre règle sur la ligne du rayon, puis vous allez placer votre règle avec le 45 qui touche sur le cercle. Puis vous faites ça à chaque fois. C'est beaucoup plus facile de faire les lignes comme ça que de calculer des dixièmes de degrés sur une règle qui n'est pas graduée dans ce sens. Alors, vous allez faire... Ensuite, quand vous êtes certain que tout est correct, vous allez continuer à faire vos lignes. Alors, il y en a 7. Je ne sais pas pourquoi il y en a 7, mais bon. Alors, on a ceci. Une belle orange. D'accord? On a cette section ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que là, on n'a plus besoin du rapporteur d'angle. Je pense pas. Peut-être un petit peu tout à l'heure. Alors là, je voudrais faire, la ligne qui est ici, je voudrais faire une bande de 1 cm. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer notre règle à 5 mm, puis on fait une marque à gauche et à droite, alors à 0 et à 10. Faites ça sur le cercle. Alors, je mets ma marque à 5, je me fais une marque à 0 et à 10. Faites ça tout autour. 0, 10. Puis vous regardez à l'œil si ça a l'air raisonnable, pour que ça soit plus large d'un côté que l'autre. Vous voudrez quand même avoir des bandes égales. Ensuite, alors là, vous allez les rejoindre. Alors, pour les rejoindre au centre, vous allez placer votre règle pour que votre crayon soit sur la petite marque qu'on a faite. Il faut que ce soit parallèle avec celle qui est déjà là. Comme ça. Moi, j'ai fait tout comme ça. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Alors, parallèle avec celle qui est déjà faite, qu'on a faite au début. Donc, vous ne vous rendez pas au centre, c'est normal.
colle parce que je cache ma ligne. J'aime mieux faire le tour, puis ensuite revenir faire l'autre. Alors ça, j'ai fait un côté, maintenant je fais l'autre. Encore là, il faut que ce soit parallèle. Si vous voyez que c'est trop large, ajustez, que ce soit à peu près égal de part et d'autre de la première ligne qu'on a faite. Alors ça donne l'épaisseur pour les piliers où est-ce que les sièges de la grande roue vont être installés. Voilà. Donc on a ceci. Parfait. Alors là, Tanu fait un cercle ici, elle fait des cercles ici, elle découpe autour. C'est trop compliqué. Alors, moi, je l'avais fait même ici, j'avais découpé les cercles ici, trop compliqué. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever les triangles avec notre règle et puis l'exacto ici, ou le couteau de précision. Puis il faut faire la partie ronde ici. Il faut la couper le plus près possible de la ligne. Puis vous arrêtez. C'est juste d'une ligne à l'autre. Puis vous allez faire une ligne comme ceci. Arriver au centre. Beaucoup plus facile à faire des lignes droites comme ça que d'avoir des cercles et être obligé d'y aller à main levée. Alors, de toute façon, on va mettre un cercle au centre. C'est pas nécessaire de déjà placer les cercles et puis d'être obligé de découper autour. On va les coller de toute façon, vous allez voir. Alors, faites ça tout le tour. Puis, vous allez faire la partie comme ceci. La main. Puis, passer 2 ou 3 fois pour que ce soit bien coupé jusqu'au travers. Puis ensuite, vous allez les retirer. Je ne l'ai pas coupé. J'ai enlevé elle, tiens, elle est coupée tout le long. Alors, vous allez faire ça pour les 7 pointes de tarte, si on peut dire. Il faut essayer que ce soit le plus... Il faut enlever les petites déchirures. C'est pour ça le petit couteau fin. Vous allez enlever s'il y a des petites déchirures. Mais attention au centre ici, ne faites pas d'effort pour les enlever. On va le couvrir ici. Puis ici aussi, ça va être couvert. Alors, c'est juste vraiment le cercle ici puis les deux côtés. Alors, si vous en voyez, même que moi, j'ai tout travaillé là-dessus, puis finalement, c'est pas nécessaire. Alors, vous faites ça, les enlevez tous. Ensuite, vous allez prendre... Alors, moi, j'ai pris un poinçon de... mesure. 4 cm. Je vais le faire encore. Alors, j'ai tout simplement poinçonné. J'en ai fait un en papier rigide, puis un autre en papier de couleur. Puis, j'ai trouvé une attache parisienne. De fantaisie, j'ai un petit cœur jaune. Oui, petit cœur. Alors, vous avez ça. Là, vous allez faire un trou au centre, ici. On avait fait le début. Alors là, quand vous allez avoir fait les cercles, il faut trouver le centre. Faites un trou. Un trou quand même assez... je vais prendre le petit poinçon ici de 1 mm. Quand même assez grand le trou. Parce que moi, je vais le faire avec des attaches parisiennes. Plutôt que des petites mousses dimensionnelles d'à peu près 3 mm de large. Je n'ai pas le poinçon pour ça. Ça va être collé partout. Ça ne fonctionne pas. Puis de toute façon, éventuellement, ça sèche puis ça va tomber. Tandis que ça va toujours rester. Alors, vous avez trouvé le centre. Alors là, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Mais on ne le fait pas tout de suite, ça. Parce qu'on va avoir quelque chose à mettre devant. Alors, vous gardez ça de côté, ici. Moi, j'avais déjà le cercle. Alors, ce que vous pourriez faire, peut-être, c'est de le coller, le premier. Alors, vous le collez au centre, ici. Vous avez fait votre trou déjà. Vous allez mettre de la colle derrière. Après avoir tout coupé ici, là, vous allez le coller juste là où est-ce que c'est que vous avez des bandes. Il ne faut pas que ça soit collé ici. Si vous mettez de la colle partout, vous l'enlevez où est-ce que c'est qu'il n'y a rien qui colle derrière. D'accord? Donc, ensuite, ici, ceux-là, alors moi, j'ai utilisé un autre poinçon, celui de 2,5 cm. Je les ai faits dans du papier cartonné encore rigide. Okay, j'ai du 300 grammes. Ensuite, je les ai collés. Alors, quand je les ai collés, une chose que j'ai réalisée après coup qui aurait été mieux, ils ne sont pas tout à fait parfaits. Il y en a peut-être un qui est un petit peu plus en haut.
Alors, une fois que vous le collez, moi, je mettais de la colle, si je vous montre, si supposons c'est le dessous, je mettais de la colle ici puis ici, parce que c'est là qu'on veut que ça colle. Alors, je le mettais ici, mais ce que je vous recommande de faire, c'est de l'ajuster pour que ce soit toujours le même espace ici qui dépasse du cercle. Alors, moi, voyez-vous, ici, j'ai 8 mm, ici aussi, ici, j'ai 8 aussi. Ah, ben regardez, là, j'ai 10 ici. Ensuite, j'ai 8, 7. Alors, essayez d'avoir comme 8 cm, 8 mm qui dépassent. Une fois que c'est fait, là, vous allez trouver le centre. Puis vous allez percer avec votre petite perforatrice ici. Mais vous allez percer comme 2 ou 3 poinçons pour que le trou soit plus grand. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Le trou est assez grand. Puis là, vous allez avoir des attaches parisiennes pour que les attaches parisiennes, quand elles vont être ici, que ça soit bien lâche. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors lui, moi, je peux le laisser de côté. Ça, j'ai terminé pour tout de suite. Le compas, j'ai terminé. Si jamais vous n'avez pas de rien pour faire des poinçons, puis faire des petits cercles avec votre compas, alors ici, j'ai 2 cm, ça veut dire 4 de diamètre. Ici, j'ai 2,5, donc 1,25 de rayon. Alors, ça donne 2,5 total, puis ici, ça donne 4 cm total. Donc, si vous faites le cercle, vous allez aller à 2, puis ici, vous allez aller à 1,25 ou 1,2 si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Le compas, on le remet dans sa boîte. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites nacelles. Comme je vous dis encore là, j'ai dû rapetisser parce que les nacelles à Tanu étaient trop grandes. Je ne vais pas rien perdre de mes morceaux. Là. Alors, je les ai refaits. Alors, j'en ai gardé une qui n'était pas faite. Je vais la faire avec vous. Alors, la petite nacelle qui n'est pas faite, elle est où? J'ai tous les morceaux ici. Ça. C'est ici. Voilà. Alors, j'ai calculé un petit morceau de 5,5 cm par 4,3. 4,3. Allez à 4,5, je pense que 4,3 c'est mieux. 4,5, ça risque d'être un petit peu trop grand. D'accord? Alors, 4,3 de haut par 5,5 cm de large. Alors là, quand vous allez tout couper les rectangles, vous en faites 7. D'accord? Alors là, vous allez avoir un modèle avec, si vous avez un sens, okay, moi j'ai des lectures, l'écriture ici, donc j'ai fait mes lignes de pliure, j'ai fait mes lignes de pliure ici, okay. Alors je vais vous donner les mesures. Alors vous allez avoir 1 cm de chaque côté, puis en haut ici, il faut que, si vous avez de l'écriture ou un sens, des cœurs, quoi que ce soit, il faut que vous fassiez la bande ici en bas, d'accord? Alors ici, j'ai fait la ligne à 3,2, c'est 1 cm. Alors 1 cm ici, puis 1 cm ici. D'accord? Alors ça donne ceci. Vous allez enlever les 2 petites bandes qui sont ici. Vous gardez les petites bandes de collage ici. Puis celle-là ici, vous allez la plier à l'intérieur ici. Alors encore là, si jamais vous avez un motif qui a un sens, il ne faudrait pas qu'il y ait un sens derrière, parce qu'on le met à l'envers à ce moment-là. Puis vous allez plier ici. Alors Tanu Créative les fait plier à l'intérieur. C'est correct aussi, mais je trouve que c'est plus facile à l'extérieur. Je n'ai pas biseauté nécessairement, on peut les biseauter, mais ça ne dépasse pas. Alors là, une fois que vous avez tout plié ça, là, vous mettez une petite goutte de colle. Ici et puis ici. Puis vous les rabattez derrière. Moi, j'avais fait, avant de les rabattre, j'avais fait mon arrondi. Alors là, j'ai pris le plus gros arrondi que j'avais. Moi, c'est du 10 mm, 1 cm d'arrondi. Donc, ça donne des petites nacelles comme ça. Tanu, elle les fait avec un compas, tout ça. Je trouve que c'est trop compliqué. Si on a l'avantage d'avoir des poinçons qui font des quarts de rond assez grands, assez larges, si j'ai 1 cm, bien, on en profite. Puis, c'est pas nécessaire que ça soit rond jusqu'en haut. C'est des petites nacelles, ça peut être n'importe quoi. Ça aurait pu être en triangle, n'importe quoi. D'accord? Ensuite, alors là, j'ai toutes mes petites nacelles. Moi, j'étais rendue là. Alors, les nacelles, il faut qu'on s'assure que ça entre ici, puis que ça ne dérangera pas. Ils ne vont pas s'empiéter les unes sur les autres. J'en ai d'autres ici. Il en manque une. J'ai vu que je ne la trouverai pas. Est-ce qu'il y en a une autre?
J'en ai bien fait 7 pourtant. Je vais être obligée d'en faire une autre. Je vais mettre ça ici tout de suite. Je vais la retrouver. J'étais certaine que j'en avais fait suffisamment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais en faire une autre avec vous. Alors, je vais reprendre le même papier que j'avais. Celui-ci. Il faut que je trouve ça. Ici, c'est celui qui a des gros cercles derrière. Bon, je trouve pas mon papier, ça va pas bien. Ça. Ah, et ici. Je l'avais mis derrière parce que je m'étais dit j'en ai plus besoin. Donc, je vais faire avec vous. Donc, on avait dit ici, j'ai 3,5 plus 2 cm. Alors, j'ai ça ici, 5,5. J'ai juste à couper. Ici, j'avais 4,2. Oui, c'est 4,2, 4,3. J'avais 4,3 ici. Donc, je vais couper ce petit rectangle-là. Je vais en faire avec vous finalement. Je suis certaine que je vais la retrouver éventuellement. Voilà. Donc, j'ai ceci. Je prends ma planche à rainure. Je fais... Donc, comme je vous dis, je plaçais mon écriture pour faire la bande tout le long ici de 1 cm. Ici, je vais juste m'assurer d'être la même chose. Ici, je vais un pouce écart. Ça. Puis, chaque côté, 1 cm. Puis, 1 cm. Je vais 20 cm ici. Alors là, on enlève les deux bandes ici. Alors, vous allez voir. Je pense que j'ai un petit peu plus grand. Puis on coupe ici. On garde la petite bande de collage qui est ici en bas. On coupe le long de notre ligne de pliure. Puis ici, on garde la petite bande. Alors moi, je regarde ici, c'est la même chose. C'est très proche. Peut-être un petit peu plus large ici. Idéalement, on voudrait les avoir tous pareils. Alors là, si je plie ici, comme ça, puis je plie ici et ici, là, je vais devoir biseauter parce que j'ai pas, ma ligne n'est pas pliée exactement. Donc, ça donne ceci. Puis, on biseaute. Pas on biseaute, mais j'arrondis avec le plus gros arrondi de mes poinçons. Comme ceci. On met de la colle derrière. Vous voyez, c'est pas long à faire. Avec le compas, là, c'est vraiment compliqué. Là. Mais bon, si vous n'avez pas les outils, c'est correct. Ça prend vraiment un compas. Alors, on a ça ici. Ça dépasse un petit peu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque. Alors là, j'étais rendue là. Alors, on fait une marque pour la largeur. J'ai 3,5, donc on trouve le centre. Moi, je vais le faire à peu près où est-ce que c'est que l'arrondi commence. Alors, 3,5, ça fait 1,75 ici. Puis, à partir du haut, je suis à 1 cm. On fait ça pour chacun. Alors, 1 cm ici. Puis, on trouve sur cette ligne-là 1,75. C'est là qu'on va faire le petit trou. On fait ça pour chacune. J'aurais pu le faire avant, mais j'ai pas pensé. J'ai pensé au reste du pop-up, mais ça, je ne l'avais pas fait. 1,75, c'est ici. 1 cm ici. Puis 1,75, parfait. Là, j'ai des petites attaches parisiennes que j'ai choisies bleues, contrastées avec le reste. 1,75 est ici. Je mets à 1,8 là. Un petit peu à gauche du 1,8. 1 cm, puis 1,75 est ici. Alors là, je vais faire des petits trous avec mon poinçon. Encore là, je fais plus qu'un trou.
Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait mon premier trou comme ça. Okay. Ensuite, je vais en faire d'autres autour. Alors, je vais aller en haut peut-être. Je fais comme 2 autres. Ensuite, je vais laisser mon poinçon fermé. Puis là, je joue avec comme ça pour faire un beau cercle. Pour que ce soit plus grand que les pas de la tâche parisienne. Pour que ça soit libre, que ça tourne tout seul. Pas que ça reste figé puis que ça tourne comme ça. Là. Les nacelles, elles restent toujours droites. Et la dernière, hop, ça n'est pas centré. Voilà. Donc, alors moi j'avais taillé des cercles pour mettre ici, c'est pas nécessaire, je les garde pour autre chose. Alors là, tout ce qu'on veut faire maintenant, on voudrait installer ici. Donc, je prends mes petites attaches parisiennes bleues. Oh, de raison que ça tombe par terre, puis que je la retrouve pas après. Alors, on va passer ici au travers. Puis, on va passer ici au travers. Puis, on va l'attacher lâchement. Il faut que ça tourne tout seul. Voyez-vous, là, il est trop dur. Il faut que ça tourne plus que ça. On va le faire travailler comme ça. Peut-être mieux bouger. Parce que là, quand on va tourner, il faut qu'elle reste en bas. Alors, mon trou, il n'est vraiment pas assez grand. On va l'agrandir comme ça. Là, ça fonctionne. Les attaches parisiennes sont pas fermées. Alors, ce que je vais faire, c'est que l'attache parisienne, j'ai juste fermé un tout petit peu. Là, je vais peut-être passer un petit peu la caméra pour vous aider. Comme ça. Puis, je vais les fermer, mais en pressant vers le centre. Il faut que je le fasse sur une table. C'est un petit peu dur pour les doigts. Il faut que ce soit bien lâche. Encore trop épais. C'est pour ça que Tenue Créative va utiliser autre chose. Je m'étais dit, peut-être que je pourrais faire autre chose aussi, mais je ne peux faire pas. Alors, regardez ce que je vais faire. Je prends un pic ici. Je le mets loin, puis je vais juste fermer comme ça. Encore trop épais. Alors, il faut vraiment que les attaches parisiennes ne soient pas fermées. On fait la même chose pour les autres, on va voir. Alors, on peut faire la technique de Tenue Créative. De toute façon, je vous mets dans la barre de description le tuto, si vous voulez le faire comme elle. Juste plus compliqué, puis j'avais pas le poinçon pour faire ça. Alors, je fais juste les descendre, mais pas, je veux pas qu'ils touchent la cartonnette. Et vous, ça fonctionne bien comme ça. Alors, les autres, on les fait toutes comme ça, d'accord? Je vais en faire une autre ici, puis ensuite, on va procéder au reste. Puis vous pouvez continuer à les faire les autres, de toute façon. Alors, juste pour dire que c'est fermé un petit peu. Là, ici, mon rond, il n'est pas assez gros. Je vais l'enlever, j'ai vraiment pas un rond assez gros ici. Faites votre rond le plus gros possible, comme ça va être bien. Il n'est pas assez gros. Je n'ai pas osé prendre mon poinçon de 5 mm, je restais vraiment trop gros. Et de toute façon, mes attaches parisiennes auraient passé au travers, donc ça n'aurait pas fonctionné. Il faut juste que vous ne soyez pas trop gros pour que la tête de l'attache parisienne reste sur le dessus. Alors, je l'ouvre ici, mais je ne la fais pas arriver tout à fait au papier. Là, il faut que je la travaille un peu pour que ce soit bien lâche. Voyez-vous, là, ça fonctionne. C'est ça qu'on veut. Peut-être encore un petit peu trop gros. Ça. Alors, faites tout le tour comme ça. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire la bande qui va faire le pop-up. Alors, ici, je vais vous donner les mesures. Moi, je l'ai toute faite, je ne la referai pas. Ça, c'est mes petites nacelles, je ne veux pas les perdre. Est-ce qu'il m'en manque?
Puis moi, dans mes petites nacelles, je vais mettre des têtes de Mickey, tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ma bande vraiment pas trop haute ici, pour qu'on voit un peu le visage. Alors, je vais couper sur la largeur. Ça, c'était des petits carreaux que j'avais sur mon papier comme ça. Mais je vais les couper davantage pour que ça arrive juste, pour que ça puisse entrer dans la petite pochette. Puis, je vais arrondir les coins probablement. D'accord? Donc, ici, j'ai un morceau, encore du papier cartonné, idéalement pas trop léger. Alors, ici, j'ai 9,5 cm de large par 14. 9 par 14. D'accord? À partir de ce moment-là, là, vous allez calculer 2,5 cm, 2,5 cm. Vous faites une marque ici et ici. 2,5, 2,5. Même chose en bas. 2,5, 2,5. Là, 2,5, 2,5, vous allez faire une marque comme ceci. Même chose ici en bas. Ensuite, vous allez calculer ici 1,5. Alors, ici et ici. Même chose, 1,5 ici, ici. Vous allez réunir les deux lignes. 1,5, 1,5. Puis vous allez faire le carré, le rectangle. D'accord? À partir de là, vous allez faire une ligne. Alors, vous allez calculer 1 cm à partir de la ligne ici en bas. Même chose, 1 cm. Vous allez faire une ligne comme ça. Puis, vous allez calculer la moitié du reste. Alors, moi, il me restait 8 cm, donc j'ai fait une marque à 4 cm. 4 cm, j'ai fait une ligne pour les rejoindre. Alors là, vous allez découper le carré comme ceci. Vous allez garder en haut, vous allez faire une ligne de pliure. D'accord? Regardez tout ça. Sur la ligne de 1 cm, vous allez faire une ligne de pliure, et celle de 4 cm ici, faire une ligne de pliure. Alors, vous voyez que tout ce qu'il y a de découpé, c'est à gauche, à droite et en bas. Ligne de pliure, ligne de pliure, ligne de pliure. Alors, vous avez ceci. Là, quand vous allez plier, comme ça, là, vous allez plier aussi. Là, vous allez avoir une bande ici derrière qui mesure, ma grande règle. Alors ici, j'ai 17 cm par 6,5. Vous allez faire une bande comme ça. Puis là, vous allez, alors on a la bande. Ici, vous allez vous trouver à tourner l'autre côté. Puis vous allez mettre de la colle sur la petite bande de 1 cm. Dessous, vous allez coller votre grande bande. Assurez-vous que ça arrive égal ici, que ça suit bien la ligne ici. Alors, si je regarde ma page, je pense que je l'ai retrouvée, la petite nacelle. Je suis certaine, je pense que oui. Si je regarde ma page, alors ma page mesure 20 cm. Ceci mesure à peu près 20 cm. Tout à l'heure, j'avais tout juste, il dépassait un tout petit peu. Alors, j'en ai enlevé 2 mm. Alors, puis enlever 2 mm, question que ça se contienne à l'intérieur. Ça peut être un peu plus court, pourvu que ça ne dépasse pas en haut. D'accord? Alors, vous avez ceci, parce que vous l'avez collé juste derrière ici. Parfait. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le trépied pour notre carrousel. Pas le carrousel, j'aurais bien aimé faire un carrousel. Notre grande roue. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré un peu moins de la largeur ici. Ça peut être la même largeur si vous voulez. Alors, moi, j'ai 6 cm. Vous pouvez faire 6,5 comme vous voulez. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mesurer pour que, quand c'est levé ici, notre roue soit un petit peu élevée. Alors, on a besoin comme d'un trépied ici. Ça va être installé comme ça. OK? Puis, quand on le ferme, de toute façon, ça va se contenir à l'intérieur. Donc, moi, ça me donne comme mesure. En bas, j'ai 6 cm. Puis, j'ai 11,5 cm de haut. Alors, vous allez avoir un rectangle. Ensuite, vous allez tailler à partir du 6 cm. Vous allez faire une marque à 1 cm de chaque côté. Puis, vous allez couper comme ça et comme ça. Alors, vous allez partir d'en haut, OK, 1 cm. Vous allez couper les deux diagonales comme ça. Puis ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est d'arrondir. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris encore mon grand cercle, ici, comme ça. Je l'ai mis là. Puis, j'ai fait une ligne juste pour faire l'arrondi du haut. On ne continue pas plus bas, juste l'arrondi du haut. Quand on arrive vis-à-vis le droit, on arrête là. Alors, j'ai découpé ça. Ensuite, j'ai trouvé le centre. Alors, le haut, ici, moi, j'ai 2 cm, le centre. Parce qu'il faut que ça se contienne ici. D'accord? Puis, ça équivaut au même centre qu'on a ici. C'est tout le même cercle. Alors là, ensuite, alors moi, je vais juste prendre 2 secondes. Je vous reviens dans quelques secondes. Toutes mes marques que j'avais dessous.
avec toutes mes mesures. Alors, faites la même chose peut-être avant d'installer les nacelles. Excusez. Alors, c'est ça. Alors là, moi, j'ai pensé que peut-être on pourrait mettre ici un autre cercle derrière. Question que ça fasse propre un peu, parce que peut-être des gens vont regarder derrière. On ne pourrait pas voir toutes mes marques, ici, des trous, toutes sortes de choses. Alors, je vais faire un autre cercle comme ça. Puis on aurait même pu le faire imprimer, là, mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup d'imprimés déjà. Alors, le cercle aussi, on va faire un trou. Alors, je le place bien droit vis-à-vis le cercle ici, puis je vais aller piquer avec mon pic, faire un trou ici. Puis ici aussi, il faut que ça soit un gros trou. Alors ça, c'est parfait. Regardez, d'ailleurs, j'aurais pu faire ça pour chacun. Je pense que ça va aider beaucoup. Ici, il n'est pas vraiment centré. Je vais essayer de le recentrer. Ça va agrandir le trou. Juste pour que ça soit plus gros que votre tête de la tâche parisienne. C'est pas un problème. On fait ça pour chacun. Le centre aussi. Alors, les autres, je vais peut-être les enlever puis les remettre. Ils sont corrects de toute façon. Donc, on va le placer ici tout de suite. On va le coller derrière. Ensuite, je vais vous revenir pour la deuxième partie. Je vais tout installer mes petites nacelles. Puis, je vais aussi mater le fond de ma page, ici. Je vais probablement faire un rabat. Puis, je voudrais le faire sur le rabat. Alors, faites-vous un rabat ici qui arrive ici égal. Okay. Alors, un rabat ici, on va mettre autre chose, des espaces photo dessous, pour avoir juste ça collé là. Alors, un rabat ici, puis mettre un petit gousset de 3 mm. Okay. Puis, je vais mater l'intérieur pour pouvoir installer ça. Alors, je vous montre ça tout à l'heure. Je vous reviens à la demi-heure. Puis, tout ça va être fait. Puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de mater tout ça. Alors, vous matez un cadre ici. Vous matez les deux espaces ici. Ici aussi. Puis la bande ici, vous la matez aussi. Alors, je vous reviens, tout ça est fait. Puis, on continue pour tout assembler ça, d'accord? Alors, à tantôt dans quelques minutes. Bye bye.